Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour vos énergies du mois de juillet. Alors la petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Le pape et la grande prêtresse. D'autant plus que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire pour l'émotionnel. Ça joue quand même et c'est intéressant d'aller voir ça. Donc à la fin de ce tirage, il y aura d'affilée un petit tirage sentimental avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle. Le fou. Libération. Allez, c'est parti, amis Balance. On y va. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis Balance. Énergie acquise. Pour nos balances. Impératrice, 10 de bâton, portez une charge, vous en avez un peu gros, vous avez dû travailler à cette énergie de porter sur vos épaules tout le poids du monde pour le bien de tous. Alors, en soi c'est une expérience à vivre, effectivement. Peut-être envisageriez-vous de prendre une autre option, cependant, par contre ça semble un petit peu compliqué pour vous mentalement. Il y a une espèce d'effet rebond à la suite, vous avez déjà ressenti cet effet rebond, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où vous en aviez quand même un peu marre, il était question de prendre une autre direction, ça ne s'est pas fait, les énergies se sont réactivées positivement, c'est des énergies que vous avez dû traverser. Vous avez eu pour certains aussi un rapport important, traverser des énergies importantes par rapport à une énergie maternelle. Alors ça peut être votre mère, ça peut être votre propre rapport à la mère, à la maternité, à ce côté nourricier, fécondant, qui doit dégager et porter oui, le monde un petit peu d'elle, doit découler la vie, les ressources, l'énergie. Donc effectivement voilà, ça a été une grosse énergie à vivre et à traverser. On va aller voir sur ce mois de juillet, amis Balance. L'étoile, eh bien oui, il y a eu cet effet rebond là. Alors j'ai oublié de dire pour certains un système de création. Vous êtes en pleine création de quelque chose d'important pour vous, peut-être dans le domaine artistique, etc. etc. Bon. Sur ce mois de juillet, vous êtes dans cet effet rebond, après avoir eu des petits doutes quand même sur l'idée que vous pourriez continuer comme ça longtemps. L'étoile est là, vous réactionnez, on a un cavalier de coupe, un cavalier de bâton. Alors, ça peut être deux personnes différentes, quelqu'un qui porte un idéal, un romantique, et puis quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc là, vous êtes peut-être dans une de ces deux énergies. Et il est question de faire quelque chose avec ça. On repart quand même sur une 10 de bâton, ça reste un peu lourd au niveau des énergies, mais vous avez l'étoile, vous avez la foi, vous avez l'espoir, vous êtes guidé. Vous avez quand même des bons côtés dans cette situation qui vous font dire que ça doit quand même avancer dans ce chemin-là. Vous êtes protégé aussi, il y a une énergie de protection. Vous pouvez vous-même engager à nouveau ces énergies idéalistes, à nouveau cet élan sincère, également y mettre tout votre cœur pour essayer quand même de combiner, d'associer soit des personnes, soit des projets, soit des choses financières, concrètes, matérielles dans votre vie pour que ça fonctionne. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Balance, énergie aidante pour ce mois de juillet. Le fou. Bah, vous lâchez, en fait, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. On voit que matériellement, concrètement, il y a encore un souci. Effectivement, dans le ressenti, c'est quand même encore un tout petit peu compliqué. Mais du coup, vous prenez de la hauteur au-delà de ça. C'est vraiment une notion de lâcher prise.
Advienne que pourra, qui ne tente rien n'a rien. Pour l'instant, ça ne vous fait pas beaucoup de mal. Donc, vous acceptez de continuer seulement si vous vous sentez à l'aise et libre dans une situation ou dans une relation. Il y a la volonté de ne pas s'entraver. Ça peut être aidant parce qu'effectivement, si vous prenez beaucoup en charge, par exemple, garder dans un coin de votre tête que vous le faites pour le bon et non pas par obligation, ça peut être très intéressant pour continuer dans cette bonne énergie. On va aller voir votre énergie basse. Ami Balance pour ce mois de juillet. La 9 de bâton, c'est qu'en fait de base, effectivement, vous êtes encore un peu fatigué de porter quand même beaucoup sur vos épaules. Beaucoup de responsabilités, des choses à faire. Vous tenez le coup, mais on sent que vous êtes quand même, de toute façon, même s'il y a cet effet rebond, où vous vous dites, allez, mais on va quand même se relancer dans cette histoire, on va quand même continuer dans l'aventure, maintenant qu'on a un petit peu lâché prise sur la question, on se sent un petit peu plus libre, soit plus tard de pouvoir faire autrement, ou soit de vouloir continuer encore un petit peu pour voir où ça nous mène. Malgré tout, il y a une charge au fond de vous, il y a la fatigue quand même à devoir toujours faire en sorte que ce soit vous qui preniez les choses en main. Le chariot là, c'est compliqué parce que il faudrait avoir une ligne fixe. Vous pourriez avoir des énergies changeantes ou vous sentir par moments un petit peu tiraillé. Et alors, ça doit se terminer, ce système de pensée. Envisagez qu'avec la 10 d'épée, pour accepter vraiment une véritable libération sur le sujet, un véritable lâcher-prise, il faut arrêter de vouloir trouver des solutions, mais plutôt de faire, d'être en fait, d'incarner, plutôt que de vouloir tout prendre en charge. C'est vraiment cette notion-là, en fait, les balances, ce mois-ci. Vous pouvez continuer à faire, à donner de l'amour, à donner énormément d'énergie aux autres, à vous-même aussi, hein, sur un sujet créatif, de création. Seulement si vous le faites avec le cœur. Si vous le faites par obligation, ou si vous le faites pour que les choses avancent, mais pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avec un petit côté égoïste, parce que les choses doivent avancer, parce qu'au final, vous voulez que les choses se passent exactement comme vous l'avez entendu, là, effectivement, on voit que ça ne marchera pas. Et donc, du coup, ce lâcher prise vous fait dire, eh bien, très bien. C'est un peu, typiquement, tu veux porter des... Vous avez un enfant, et ou un ami, ou que sais-je, mais enfin, on va prendre l'exemple de l'enfant. Vous avez un enfant, et il veut porter une chaussette bleue, une chaussette noire, et ça vous stresse, ça vous agace, parce que c'est pas du tout... Il y a une photo de classe, par exemple. Pourquoi vous voulez... Pourquoi est-ce que c'est parce que ça vous pose problème à vous, vraiment, ou parce que ça vous pose problème par rapport à une représentation sociale, parce que ça va être marqué dans le temps sur cette photo de classe, ou est-ce que vous ne pouvez pas juste lui faire plaisir? Quel est l'intérêt de le contraindre à porter une chaussure, une chaussette de même couleur, si lui-même il se dit, mais vraiment moi ça me plaît de porter cette chaussette. Ces chaussettes de couleurs différentes. Eh bien, allez, laissons porter ces chaussettes de couleurs différentes. Ça te fait plaisir. J'aime ta créativité. On va pas en mourir. Ça sera marrant sur la photo. Voilà, voilà. C'est vraiment deux points de vue, deux salles, deux ambiances, deux façons de penser qui pourraient vraiment vous alléger l'esprit déjà parce que vous arrêteriez de vous embêter pour des problèmes qui n'en sont au fond pas. Et puis d'arrêter de prendre en charge des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt et d'importance pour vous, parce que vous avez de l'énergie à condenser, à garder pour autre chose, pour plus nourrissant, pour plus positif, etc., etc. Donc arrêtez de se faire tirailler sur des problématiques qui n'en sont pas. C'est peut-être un peu compliqué pour vous. C'est l'énergie basse de votre mois de juillet. On va aller voir la finalité. Ami Balance. Roi de bâton. Allez, vous ordonnez. Par contre, après, on voit que concrètement, matériellement, vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose. Bonne volonté, des efforts, on lâche prise, on fait tout comme il faut, on le fait de bon cœur en plus. C'est un cheminement personnel, c'est un travail personnel. C'est peut-être en lien avec des gens que vous avez en charge ou des responsabilités.
ou même sur une relation en particulier. Bon, mais à la fin, on voit quand même que roi de bâton, maintenant, il va falloir obtenir des choses. Toujours avec vos désirs. Et cette fois-ci, avec une énergie de roi de bâton, c'est-à-dire que là, il y a du charisme. Là, il y a une autorité au niveau de... Les gens peuvent vous suivre, sont OK, pourraient être OK avec ça. Parce que du coup, vous incarnez une puissance, vous incarnez, les gens sont rassurés aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce qui sort de vous, ce qui émane de vous comme énergie. Donc là, vous pouvez commencer à matérialiser parce qu'on voit que concrètement, on est quand même sur une 5 de denier. 5 de denier, c'est qu'à la base, quand même, il y a un souci au niveau du concret. Là, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Matériellement, concrètement. Allez, c'est parti. Matériellement, concrètement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois. De juillet. Les balances. Matériellement, concrètement. Cavalier d'épée, la force. Oui, il a fallu une maîtrise de vous par rapport à... Alors, vraiment contrôler votre façon de communiquer, votre façon de vouloir faire avancer les choses. Peut-être parfois la brusquerie que vous pouviez ressentir en face de vous aussi. On vous a poussé un petit peu dans vos retranchements. Vous-même, vous avez pu pousser les autres dans leurs retranchements. Il fallait que ça avance, il fallait être concentré, motivé, sûr de soi, sûr de son fait, mais en essayant de garder le contrôle quand même. Il a fallu aussi faire le tri sur ce qui était réel ou pas dans une situation. Effectivement, il y a un vrai problème pour avoir une vue à moyen ou à long terme. Là, on n'arrive pas à voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, de l'aventure, là. Mais pour se projeter un petit peu plus loin, c'est compliqué. Peut-être qu'au fond, on essaye quand même d'être de ne pas voir qu'il y a une direction à prendre. Ou vous avez peut-être voulu ne pas prendre de décision pour les autres. Ça a été un travail aussi pour vous, les balances. De naviguer entre ce qu'il faut faire pour les autres, ce qu'il ne faut pas faire pour les autres, ce qu'on doit leur dire, les choix qu'on a à faire nous-mêmes dans la vie, par rapport à une relation, par rapport à... C'était un peu confus, là, un peu confus. Au fond de vous, vous avez déjà la réponse, ou vous aviez déjà la réponse. Compliqué de la révéler à vous-même, vraiment d'être très sincère avec vous-même sur la question. Cela dit, bon, ça a fusé un peu. On va aller voir sur ce mois de juillet. Ami Balance. Matériellement, concrètement. Roi d'épée. Roi de denier. Bon, vous pensez bien quand même prendre des bonnes décisions, prendre les choses correctement, avoir une nouvelle direction à prendre, des choix. Vous espérez quand même, en lâchant prise, avoir une sorte de choix dans votre vie pour votre propre satisfaction, votre propre enrichissement personnel dans le bon sens du terme. D'avoir réussi à semer suffisamment, essayer de récupérer ce que vous avez mis en place déjà. Alors, par contre, si ce n'est pas vous qui engagez ces énergies, roi d'épée, roi de denier, vous avez affaire à quelqu'un, vous misez énormément sur cette personne parce que vous pensez que c'est elle qui a l'autorité sur une question en particulier, qui peut prendre une décision qui impacterait votre vie, qui doit prendre une décision aussi, une façon de gérer sa vie qui impacterait la vôtre. Et vous y croyez encore, vous y croyez toujours, ou vous espérez que ça tournera en votre faveur. Si vraiment c'est pas vous, ces énergies-là. Et en même temps, vous lui laissez le champ libre. Vous acceptez qu'il prenne sa décision. Mais au fond, vous avez vous-même ces énergies décisionnaires, parce que de fait, du coup, vous décidez de votre côté
quelque chose de clair, et puis aussi quelque chose qui pourrait du coup transformer votre concret, votre quotidien dans la vie sur ce mois de juillet. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, ami Balance. De bâton. Oui, vous avez des directions à prendre. Le soleil. Vous avez mis des choses en place. Il y a peut-être une relation qui s'est transformée ou qui va devoir se transformer. Un rééquilibrage à faire pour pouvoir arriver à créer quelque chose. En attendant, avec une grosse énergie de roi de bâton, on a mis des choses en place. On s'est délesté du superficiel. Ou de ce qui finalement ne nous regardait pas tant que ça. Voilà, vous étiez juste là pour avoir le cœur grand ouvert et faire les choses par pure bonté d'âme, et pas pour de mauvaises raisons en tout cas, et sinon de ne pas les faire, tout simplement, parce que comme ça, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Et ensuite, vous pourrez continuer à développer ce que vous voulez mettre en place. Vous envisagez de bientôt recevoir le fruit de vos efforts aussi, que quelque chose se consolide, se construise. C'est envisageable à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Le soleil, une mise en lumière sur, bah oui, cette reine de coupe là, hein, votre faculté, vos limites aussi, et votre faculté à être à l'écoute, empathique, à faire les choses avec gentillesse, douceur. Ça reprend à moindre coût finalement cette énergie d'impératrice. Ou alors vous avez une personne dans votre vie qui est vraiment dans ces énergies d'impératrice et sur lesquelles vous reportez énormément de bienfaits, ses responsabilités par rapport à vous, mais on part du principe que c'est vous là, et cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est avoir vraiment travaillé à l'écoute, à la compréhension, et puis surtout à faire les choses pour les bonnes raisons, et pas pour les mauvaises raisons. Voilà, si les choses ne fonctionnent pas comme vous l'entendez, c'est pas grave, si la personne en face de vous est quand même heureuse, si ça l'accomplit, si elle a un chemin à faire, elle-même de son côté, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc là, il y a eu un réajustement, un rééquilibrage, une mise en lumière plutôt positive. On va aller voir sur ce mois de juillet, émotionnellement, ami Balance. 7 de coupe avec une 10 de coupe. Comme avec l'étoile, vous êtes quand même dans une 7 de coupe avec une 10 de coupe. C'est un idéal que vous portez. Vous y croyez. Alors, comme vous y croyez, vous continuez à mettre des choses en place. 10 de coupe, c'est le méga clan familial. Le pape, c'est une officialisation, une construction. Il va falloir un petit peu de patience, j'ai l'impression, mais pour l'instant, vous envisagez tout un champ des possibles. Vous avez peut-être même envie d'aller explorer un petit peu ailleurs parce que ça va vous permettre de vous aérer l'esprit, de vous sentir plus libre puisque vous avez à lâcher prise. Eh bien, allons explorer le monde, allons voir un petit peu ailleurs, ne nous interdisons rien. Pourquoi pas? Et puis, on garde la foi sur ce qui est important en pensant que ça va se dérouler correctement si nous-mêmes on s'enrichit aussi. De l'extérieur, du monde, des découvertes, de ce qu'on a envie de goûter, de tester. Nos énergies vont pouvoir ainsi se réactiver et les énergies d'en face vont pouvoir aussi, les gens en face vont pouvoir le ressentir aussi. Ça va forcément les impacter positivement puisque tout ça, c'est un brassage d'énergie. Donc voilà, c'est une exploration, vous êtes beaucoup plus ouvert. Toujours sur votre idéal, hein. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Balance. Allez, d'épée. 8 de denier, il y a du boulot encore. Hein. Bon, il y a du boulot, mais c'est pas grave, on s'y met. As de coupe, il y a encore des choses à faire pour que les gens s'entendent correctement, soient capables de s'écouter. Alors, il y a peut-être des petits problèmes au niveau de la communication à la fin de ce parcours.
On a vu qu'il y avait une 5 de bâton en dos de deck, c'est un peu, chacun a des désirs, c'est important, tout le monde veut aller dans le même sens, mais pas de la, enfin, en tout cas, n'arrive pas à l'exprimer de la bonne manière. Donc du coup, personne n'avance. Le temps que tout le monde se mette au calme, que chacun soit capable d'écouter l'un et l'autre, et qu'on avance enfin vers la bonne direction. Il n'empêche, valet d'épée, alors on est moins agressif que le valet de... le cavalier d'épée. Là, c'était un peu brutal. Là, on réexplore. Alors, le valet d'épée dans le bon sens du terme, c'est plutôt sympathique. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui a une fraîcheur mentale, qui communique avec joie, qui aime discuter, qui aime échanger. Alors ça peut être par tous les moyens de communication possibles, hein, verbal, écrit, par mail, SMS, etc. etc. Voilà, il y a des échanges. Ça reste encore du domaine du possible. Vous avez peut-être des informations qui vous font penser que c'est possible, cette 3 de bâton, cette projection un petit peu à long terme, cette fois-ci, de plus avant, que les choses puissent se développer un petit peu plus avant. Mais ça reste encore à l'état de départ. Hein. Il va falloir quand même garder la maîtrise sur cette situation pour qu'elle puisse se développer. Mais vous êtes décisionnaire avec l'énergie du roi de bâton. Vous reprenez un peu le pouvoir d'un point de vue de vos désirs, de ce que vous voulez et de comment les gens vont vous suivre. Pourquoi auront-ils envie de vous suivre aussi? On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, ami Balance. La grande prêtresse, donc ça c'était un véritable travail intérieur hein, sur cette 3 de bâton que de base vous avez envie de développer. Hein, vous avez vraiment envie de matérialiser quelque chose depuis un moment, j'ai l'impression, sur cette 10 de coupe. On vous donne l'occasion, il y a quelque chose de cyclique, c'est cette énergie de rebond. Là, il y a eu un petit coup de mou et puis hop, allez, vous vous relancez dedans. Ok, le travail intérieur a été fait et toujours en train de se faire d'ailleurs. La réponse, si vous avez une question sur le sujet, est clairement en vous. Peut-être n'osez-vous pas vous l'avouer ou avez-vous eu du mal à vous l'avouer. On va aller voir sur ce mois de juillet. Reine de bâton, travaillez à votre pouvoir de séduction. La lune, il y a une notion de cycle. Certaines choses s'expliquent, certaines choses ne s'expliqueront pas aussi. L'as de coupe est là. Il a fallu réévaluer une relation peut-être, réévaluer un positionnement, ça c'est sûr, hein, je pense les balances. Il a fallu réévaluer votre positionnement par rapport à une situation, ça c'est sûr. Donc, tout ce travail du pouvoir d'attraction, du pouvoir de séduction. Et si vous lâchez prise, qu'est-ce qui se passe? À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, Reine d'épée. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Reine d'épée. On prend des décisions, on part dans un système de communication. Ça peut être assez rapide. Hein. Il peut y avoir des échanges très rapides. On arrête un mental complexe et on repart. On repart, mais là, cette fois-ci, dans votre propre intérêt. Et c'est pas égoïste non plus, c'est juste votre propre intérêt pour que, en fait, tous puissent s'imbriquer correctement et que tout se passe bien pour tout le monde aussi. Reine d'épée, de l'expérience, une capacité à prendre des décisions, à voir les choses très clairement. Alors, autant la grande prêtresse, la réponse était en vous, mais vous aviez peut-être du mal à la faire sortir parce que ça impliquait, si vous travaillez à votre pouvoir d'attraction, ça impliquait peut-être que si vous aviez peur, par exemple, si vous lâchiez prise, qu'est-ce qui se passe? Que personne ne vous suive. Ça a peut-être été une angoisse pendant un petit moment, ou l'intuition qu'effectivement, certaines personnes allaient vous lâcher. Et en ce cas, tant mieux, ça fait de la place pour le reste, ça fait de la place pour ceux qui attendent et qui, eux, auront envie de créer quelque chose avec vous, par exemple. Mais c'est un peu stressant quand même de faire confiance à une intuition qui ne vous donne pas forcément de très bonnes nouvelles au départ. À la fin, vous avez l'inverse de la grande prêtresse. La vérité est là, sortie, clairement exprimée en vous. Et surtout, avec un objectif, ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. Bon, alors là, il y a eu quand même un sacré pas au niveau de l'expérimentation.
On va aller voir le conseil. Et du coup, c'est fluide. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Hein. Ça coule beaucoup plus de sources. Conseil. Ami Balance. Le jugement. Et l'impératrice. Écoutez, laissez-vous envahir par cette énergie de lâcher prise, de dégager ce qu'il y a à dégager, de vivre ce qu'il y a à vivre dans cette histoire, de ne pas vouloir tout contrôler. Vous avez aussi là une seconde chance pour certains balances quand même. S'il y a eu un échec précédent dans la manière de faire, vous pouvez vraiment avoir la possibilité de retransformer la donne. Donc cet effet rebond là, vous êtes reparti... avec les bons outils, la bonne énergie pour arriver à développer un petit peu plus avant. Il y a une seconde chance, en tout cas dans l'incarnation de cette impératrice. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne un petit peu plus avant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On va faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Amis, balance. C'est parti. Allez, votre énergie générale. Amoureuse sentimentale, balance pour ce mois de juillet. 7 de denier, 6 d'épée. Donc, on voit quand même que c'est un processus au long cours. Vous faites le bilan, vous commencez à savoir récolter ce qu'il y a à récolter et à laisser mûrir ce qu'il y a à laisser mûrir aussi, encore un petit peu. Donc, il y a vraiment cette notion de patience, de culture, de réactivité au bon moment, de cueillir ce qu'il y a à cueillir maintenant. Possiblement pas tout, là, sur ce coup-là. De voir ce qui vaut la peine ou ce qui ne vaut pas la peine non plus. De voir ce qu'il pourra advenir. Parce que vous avez déjà aussi précédemment fait suffisamment de choses, dégagé suffisamment d'énergie, mis suffisamment de choses sur la table pour pouvoir voir aussi ce qui peut se passer à partir de maintenant. On va aller voir énergie aidante, ami balance, émotionnellement, amoureusement. La 9 de coupe, ben oui, c'est quand même de savoir ce que vous voulez, vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous, de poser vos souhaits, de poser vos ambitions, de vous faire plaisir également. Dans une 10 de denier, c'est un méga clan, vous avez des choses à travailler, méga clan professionnel, familial, sociétal. Quelle est votre part dans tout ça? Dans cette 10, quelle charge vous avez? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi vous faire plaisir au milieu de toute cette charge, au milieu de toute cette 10 que vous voulez construire, avec les gens avec qui vous voulez construire, avec qui il y a eu une construction ou quelque chose d'important quand même. Il y a des choses à faire, alors peut-être dans votre famille aussi, vous allez peut-être vous retrouver concentré sur un objectif autre qu'amoureusement, purement amoureusement, et vous concentrer sur votre famille, votre clan solide, dur. Dans ce cas-là, ça pourrait vous apporter un rafraîchissement. Vous pourriez vous reprendre de l'énergie dans ce clan-là. Vous nourrir de ce clan-là. On va aller voir votre énergie basse, ami balance. Amoureusement, sentimentalement. La 7 de bâton. Votre énergie basse, c'est que déjà vous pensez que vous, peut-être, il y a pour certains la crainte de ne pas être suffisamment, désirable, suffisamment combatif, suffisamment tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Il y a une petite crainte par rapport à ça. Ça peut même vous mettre sur la défensive et finir par vous rendre un petit peu agressif alors que ce n'est pas forcément le sujet. Mais ça peut vous inquiéter sur ce mois de juillet, de vous dire si je laisse prise, que va-t-il se passer? C'est vraiment ça, hein, pour vous les balances, il y a vraiment ce message-là qui ressort. Faites-vous confiance. C'est l'énergie du fou, c'est votre énergie aidante. Donc lâchez prise et voyez ce qui se passe. Vous avez suffisamment œuvré précédemment. Voilà.
prendre de la hauteur sur la situation. Battez-vous pour ce qui est important pour vous, évidemment, mais pas de là à imaginer douter de vos capacités ou de votre pouvoir de séduction ou quoi ou qu'est-ce. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Balance. Cavalier de denier, on voit effectivement que ça va prendre un petit peu de temps, donc encore une fois. Il y a encore cet effet rebond. Vous bondissez, hein, c'est des événements comme ça chez vous. Hop, un petit coup de mou et hop, on repart et hop. Et hop, on continue à envisager quelque chose de positif. C'est un peu cyclotimique. Vous êtes un peu sujet à des doutes ou à de la fatigue aussi, hein, par moment. Et puis hop, après, hop, quelque chose vous prouve que vous avez raison. Donc hop, on repart et hop, voilà, c'est un peu comme ça. Donc ça va demander du temps. Ne lâchez pas l'affaire tout de suite. Ne lâchez pas, lâchez prise, mais ne lâchez pas l'affaire. Soyez appliqués. Si vous avez décidé certaines choses, tenez-vous-y quand même un petit moment. C'est sur du long terme, hein. Les implications sont sur du long terme. Donc, si vous avez décidé quelque chose pour votre positionnement relationnel, tenez-vous-y longtemps. Ça ne sera pas sur 2 jours, hein. Ça sera sur peut-être plusieurs mois ou plusieurs semaines qu'il faudra maintenir la barre sur ce travail-là. On va aller voir, vous avez peut-être enfin aussi la chance d'avoir ce cavalier de denier qui arrive et que vous attendez depuis 150 ans en faisant tous les efforts du monde, pendant que lui, il est extrêmement lent à comprendre ce qui est en train de se passer. Et que ça y est, enfin, vous arrivez à le voir bouger sur cette problématique. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples, les balances en couple sur ce mois de juillet. La 9 de coupe. La 2 d'épée. Cavalier de coupe. Bon alors, vous êtes centré sur vous. Alors, peut-être chacun de votre côté d'ailleurs. Et en restant un petit peu dans le déni sur des problématiques que ça pourrait engendrer pour la suite. Là, l'objectif premier, c'est cette 9 de coupe. C'est une énergie aidante, donc on considère qu'elle n'est pas négative dans votre tirage. Les balances en couple. Se faire plaisir, aller chercher sa joie, peut-être même à l'excès. Voilà, c'est l'idée de lâcher prise dans le bon sens du terme. Et le reste, on verra plus tard, parce que de toute façon, on n'a pas de projection possible à moyen ou à long terme, qu'on ne veut pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir, de toute façon aussi. On peut rester dans le déni sur un sujet en particulier pour essayer juste de profiter du côté plaisant des choses. Et ensuite, on se réactivera avec notre émotionnel, toujours. En fait, on veut rester un petit peu dans le plaisir ce mois-ci. Les balances en couple. Et puis, on est même capable d'aller dans un mouvement. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a même envie de l'amener aux autres. En restant un petit peu dans le déni sur les côtés concrets de la vie. Un petit peu, au moins pour ce mois de juillet. C'est se faire plaisir. Et le reste, on verra à la rentrée, par exemple. Ou voilà, c'est vraiment cette notion-là. On va aller voir. Le conseil. Avancez. Ne vous laissez pas brinque-baller. Vous avez un objectif. Il faut avancer. Ça peut demander du temps. Il faut sortir il faut s'extraire des crises mentales, des disputes, trouver l'apaisement. Ça peut passer par un émotionnel plus créatif, plus comblé, plus dans la satisfaction, les plaisirs de la vie, quoi. Vraiment de se faire plaisir, d'avoir envie d'être dans la joie pure, simple, concrète, un petit temps, et puis de se lancer là-dedans. Si vous avez besoin de partir en voyage, partez en voyage. C'est un conseil. C'est un conseil. Allez, on va aller voir.
Les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Les crushs impossibles. 3 cartes. Six de denier. Maison Dieu. Reine de denier. Bon, il y a une nouvelle façon de voir les choses là. Alors, sur un échange, des échanges, une façon d'échanger avec l'autre, ce que tu me donnes, ce que je te donne, comment ça se passe, est-ce que c'est équilibré, est-ce que je me suis sentie soutenue, est-ce que tu t'es sentie soutenue à un moment donné, comment ça se passe? Voilà, ça c'est vraiment important. Une maison Dieu arrive, c'est peut-être un peu brutal, c'est peut-être sur une information, un événement, quelque chose qui met en place une nouvelle donne, en tout cas, qui déstabilise la relation, possiblement aussi. La reine de denier est là. Alors c'est peut-être vous, effectivement, qui décidez de vous occuper concrètement de quelque chose d'important pour vous. Alors c'est peut-être cette relation. Peut-être qu'il y a un échange, une modification au niveau des rapports, de l'entraide. Il y a peut-être l'idée d'aider la personne en face de vous ou inversement, de manière très concrète. Donc là, on repart vraiment sur le côté très concret des choses, de votre relation. Vous pouvez aussi, par une compréhension, un événement qui déstabilise ces échanges, quels qu'ils soient, décider de prendre soin, de vous recentrer sur vous et de vous reprendre soin de vous, hein, d'abord principalement. Donc ça peut juste être de vous dire, là, là, il y a quelque chose qui ne va plus aussi. Ça me déstabilise profondément, je vais essayer de retravailler sur moi, de revenir à moi déjà et de prendre soin de moi. Et puis après, on verra où on sera cette relation également. En tout cas, il y a un bouleversement, il y a une déstabilisation importante qui joue sur un ressenti concret, physique, hein, matériel. On va aller voir le conseil. Un 7 de bâton, impératrice. Une personne aura peut-être besoin de vous là, mais vraiment, concrètement, dans votre soutien, de prendre les choses en main, de faire les choses, voilà. Ou inversement, vous aurez peut-être besoin de la personne en face de vous, mais sous un autre rapport. Là, vos rapports sont perturbés, bousculés par une problématique concrète, par un événement. 7 de bâton, se battre pour ce que vous désirez. Pensez que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, que vous n'êtes pas moins bien, hein, moins intelligente, moins belle, moins valeureuse, moins compétente, moins voilà. Donc essayez de vous battre quand même pour ce que vous voulez. Il y a l'impératrice qui est juste là, hein. C'est possiblement comme ça que fonctionnera votre relation, au moins pour un temps. Alors l'accepterez-vous ou pas? Voilà, ça c'est sûr qu'après, faut pas non plus être dans l'énergie du sauveur, hein, le complexe du sauveur, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, parce que là, votre relation peut être tout à coup basée exclusivement sur ce principe-là également. Vous pouvez tomber amoureux ou tomber amoureuse de quelqu'un à qui il arrive toujours des histoires pas possibles. Et voilà. Et vous sentez bien que vous avez investi un rôle ou vous allez investir un rôle. Là, pour voir si ça vous convient ou pas aussi. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour nos balances célibataires. La 10. De denier, la 9 de denier, les balances célibataires. Et la 10 de coupe. La haute fortune, la 4 de bâton,
Allez, c'est parti. Bon, vous êtes concentrés, vous êtes bien les balances, vous êtes dans votre famille, dans votre clan, nourri, confortable, satisfait, votre propre richesse, ce que les autres dans votre clan vous apportent, c'est votre clan idéal. Alors, vous naviguez peut-être entre les deux parce que cette 10 de denier et cette 10 de coupe, c'est pas forcément le même clan. Il y a le clan de la famille, voilà, et puis après, il y a le clan des amis, des gens avec qui vous êtes bien. Vous naviguez entre les deux, ça vous enrichit, ça vous nourrit. Les deux côtés vous peuvent vous nourrir aussi. Ou c'est que deux clans, là, dans ce cas-là, vous avez de la chance, se rassemblent. Et vous êtes bien dans ces énergies. Le parfait célibataire, au milieu de gens, c'est ça aussi. Peut-être aurez-vous le droit, hein. Et alors, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Quand est-ce que tu machin? Mais bon, c'est plutôt fait avec... voilà, c'est la famille, quoi. C'est quand même confortable au-delà de ça. On va aller voir, hop là, le conseil. Ami bâton célibataire. Cavalier d'épée. Ah ben, soyez sincère. Si on, vraiment, si on vous pose la question, si ça vous saoule qu'on vous raconte et qu'on vous ramène au fait que vous êtes encore célibataire, écoutez, soyez clair sur le sujet. Voyez quand même que vous avez la capacité de papillonner. C'est déjà un avantage que les autres n'ont peut-être plus. Dans cette 10 de coupe, dans ce méga clan émotionnel, il y a peut-être des personnes qui sont intéressantes sur lesquelles vous pourriez effectivement poser votre petit papillon. Voilà, soyez franc, soyez direct. Parlez vrai, parlez juste, quitte peut-être à remettre les choses au clair un petit peu, voilà. Mais une fois que c'est clair, c'est dit, c'est fait. Il n'y a pas de mauvaise d'agressivité plus que ça dans tout ça. Soyez franc, soyez clair. On va aller voir. Vous êtes dans un clan, dans des clans qui sont les vôtres. Donc, n'ayez pas peur de ça. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Amis, balance, ce mois-ci, vous êtes. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien, je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, un peu comme ce cavalier de denier, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière, je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.